Hey, salut les ludistes, c'est Seb. On se retrouve ce soir pour une petite partie de Castle Eater. Alors j'avais prévu à la base de le faire en direct sur YouTube. Or il s'avère que YouTube a changé un peu ses paramètres, voilà, qui fait que maintenant, à partir d'un smartphone, eh bien, on ne peut faire des directs qu'à partir de 1000 abonnés. Donc, bah, je vous cache pas que 1000 abonnés, j'en suis très très loin, même si c'est pas forcément le but recherché. Mais ce que je trouve assez drôle, c'est que bah, la petite particularité, c'est que par contre, via un PC et une webcam, rien ne vous empêche de faire un direct sans forcément avoir 1000 abonnés. Donc je comprends pas trop leur système. Donc c'est pas grave, vous aurez l'opportunité de regarder cette vidéo sur ma chaîne. Alors donc j'ai fait une petite préparation. Nous avons déjà les riflemen qui sont placés à chaque arrivée SS, donc sur les gros ronds. J'ai ici toutes mes troupes, ici mes renforts, ici les troupes SS allemandes. Le deck de cartes est prêt. J'ai mis, vous voyez ici, la carte 142e régiment d'infanterie qui viendra si Borotra s'échappe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo des règles si vous souhaitez en connaître un peu plus. Eh bien, on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors donc, on va commencer par poser 5 pions à nous. Alors moi, j'aime bien commencer par les tanks. Pourquoi? Parce que c'est une bonne opportunité pour avoir des pions de suppression tout de suite. Donc je vais me placer ici et l'activer pour ma première action. Donc je peux, comme c'est un tankiste, hein, je vous rappelle que je peux utiliser l'arme qui est ici, et ce qui me fait 3 pions de suppression. Ça c'est ma première action. En deuxième action, je pense que je vais placer un américain. Bon alors au début du jeu évidemment, hein, la partie est très ouverte. On sait pas par où vont arriver les renforts. Et je vais tirer ici avec un officier. Alors avec ah c'est Pollock. Alors je vais pas prendre Pollock au départ, hein, Pollock parce que Pollock il a 2 en attaque et 3 en suppression. Je vais plutôt le garder pour plus tard. Mais je vais jouer Petrukovic. Petrukovic, un soldat américain qui va essayer de tirer sur... Ou alors, je vais plutôt faire des tirs de suppression en fait. Comme je sais pas trop par où vont arriver les renforts, je vais plutôt me contenter lors de mes 5 premières actions de faire des actions de suppression. On va bien voir où ça mène. Ensuite, je vais mettre un officier allemand ici pour ma troisième action. Donc avec un pion suppression. Alors comme j'ai pas de case jaune, ça sera en bleu. Pardon. Quatrième action. J'ai pas. Si j'ai utilisé un soldat allemand ici, donc je vais plutôt prendre un officier que je vais mettre là. Et la dernière fois, sur l'explication de règles, eh bien je m'étais fait avoir par la partie rouge, donc je vais mettre... On va essayer de mettre un peu plus de suppression sur la partie rouge. Et je vais confirmer, j'en ai pas pour le vert par contre. Du coup, je vais probablement mettre un personnage, un officier qui va être Schrader. Schrader, je vais le mettre ici. Je vais l'activer pour faire une suppression. Et donc, je vais mettre 2 jetons sur le vert. Donc voilà pour mes 5 premières actions. Allez, on est parti. Donc mon but va être franchement d'essayer de sortir Borotra de manière à mettre la carte 142e d'infanterie dans le deck. Donc la première carte, une machine gunner. Ça commence bien. On jette 2 dés pour savoir par où il arrive.
En 9, est-ce que je décide de l'arrêter ou pas? Ça fait 2 dés, on va dire que non. Donc je place en 9 ici, placé en dessous. Et je lance 2 dés sur la gatehouse. Alors comme il n'y a qu'un seul personnage, hein, j'ai pas besoin de déterminer où est-ce que ça va tirer. Il faut pas que je fasse de 6. Tout va bien. Donc, machine gunner. Ensuite, deuxième carte, une troupe de choc. Alors, la troupe de choc qui va arriver en 5. Alors en 5, c'est en bleu là-bas. La troupe de choc, ça m'ennuie qu'elle arrive. Le problème, c'est que j'ai qu'un pion suppression en bleu et qu'il faut donc que je fasse un 5 ou plus si je veux l'empêcher de venir. On est au début. Je vais pas tenter tout de suite la suppression. Hop. Et troisième carte, 2 scouts. Donc le premier en 9 aussi. Alors là, je vais utiliser un pion de suppression pour essayer de faire un 4 ou plus. 5, donc il y en a une qui ne rentre pas. Le deuxième scout qui arrive en 6, qui est sur un bleu que je vais faire arriver lui par contre, parce que j'ai qu'un jeton suppression en 6, j'aimerais essayer de le garder. Donc nous avons fait nos 3 cartes des troupes SS, nous pouvons entamer le deuxième tour. Alors, je pense que je vais faire une troupe allemande ici pour ma première action, qui va essayer d'éliminer le 3 en rouge là-bas. 3 ou plus, ça passe. Donc ça, c'est une troupe allemande. Donc l'intérêt, ça serait d'avoir un officier. Cet officier va peut-être venir là. Et je vais attaquer de nouveau pour essayer d'abattre le 3 là-haut. Manqué. Je vais peut-être faire jouer un tank pour avoir un peu de suppression en 9. Donc je vais venir ici. Je l'active. Et j'ai 4 suppressions qui viennent en gris. Il me reste 2 actions. Je pense que je vais utiliser Gangle pour jouer ici son action de commandement qui va me permettre de retourner ces 2 troupes là. Je leur mets un jeton de commandement pour indiquer que je ne peux pas les utiliser avec ma dernière action. J'aimerais bien me débarrasser de cette mitrailleuse là-bas. Donc je vais utiliser mon avant-dernier tankiste avec ici sur la M19-19A4 pour attaquer avec 2 dés. Donc elle a une défense, le machine gunner a une défense de 4. Ça passe. Donc le machine gunner est éliminé. J'ai fait mes 5 actions. Ok, 3 nouvelles cartes. Je vais mettre les cartes ici qui seront jouées. Alors, première carte, on place 2 scouts. 11. Donc 11, c'est ici en vert. Je vais utiliser une suppression pour essayer de faire un 4 ou plus. Ça passe. Donc il y en a un qui n'apparaît pas. La deuxième troupe
En cinq, c'est en haut à gauche. Alors, en haut à gauche, ce qu'il y a, c'est que c'est déjà une troupe de choc. Dans tous les cas, il faudra qu'elle apparaisse. Mais ça se complique un peu sur l'est du château. Sur l'ouest du château, pardon. Euh, je vais la faire apparaître quand même. Je vais la faire apparaître. Donc ça, c'était la première carte. Deuxième carte, 75 mm, pack 40. Donc, un dé pour déterminer la location qui va être touchée. Donc le 6, on me dit la terrasse sud. Je lance 4 dés et il ne faut pas que je fasse de 6. 6, donc je baisse la défense de la terrasse sud à 5. Deuxième carte et enfin troisième carte, 2 scouts de nouveau. En 8. 8, je vais le faire avancer. Deuxième scout. En 10. En 10, je vais utiliser un pion de suppression pour tenter de faire un 4 ou plus. Ça ne passe pas, donc la troupe rentre sur le terrain. Mes 3 cartes sont jouées. Alors, en rouge, je vais utiliser une troupe allemande, ici en 2, pour essayer d'éliminer le 5 ou plus là-bas. Alors c'est pas évident. Allez, ça passe pas. Deuxième action. Le rouge, donc là il va falloir peut-être que j'utilise. J'ai déjà utilisé effectivement 2 personnages. Il me reste Lee et Bass. Pour ma deuxième action, je vais utiliser une troupe américaine ici en 1. Hop là. Et je vais essayer d'éliminer la troupe sur un 3 ou plus. Ça passe. Peut-être garder Pollock en réserve. Pollock, il peut être intéressant à ce moment-là de le jouer sur le vert et le rouge. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors le truc, c'est que je pourrais pas utiliser ensuite. Je vais quand même le faire. Je vais ici attaquer avec 2 dés pour éliminer la troupe de choc à 5 de défense. Et ben quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais ensuite je vais mettre une troupe. Alors il n'y a personne en jaune. Il n'y a personne en jaune, c'est vraiment derrière. Ce qu'il y a, c'est que toutes les cases rouges sont utilisées. Donc je ne vais pas avoir trop le choix. Je vais prendre une troupe allemande, ici en bleu, pour faire un 3+, essayer de détruire la troupe au nord. 3, ça passe. Alors ça, c'est ma 4e action. Et pour ma 5e action, je vais utiliser Lee. Mais Lee, je vais l'utiliser en le plaçant ici. Et en utilisant son action de commandement, qui va permettre de révéler, enfin de récupérer ces 2 troupes. Mes 5 actions sont jouées. Hop, donc il me restera bien un dernier tour d'action avant de pouvoir faire éventuellement apparaître les Français. Alors, première carte. Un mortier. Où est-ce qu'il apparaît le mortier? En 10. En 10, je vais utiliser un jeton suppression. Alors, je rappelle juste qu'on peut en utiliser plusieurs, mais je préfère essayer de les cantiner
pour essayer de faire un 4 ou plus. Ça passe pas. Donc le mortier apparaît en 10, on a dit. Donc ici, et va attaquer forcément la gatehouse. Donc je jette un dé pour savoir qui va être touché. 5, donc ça va être lui, sur un de 4 à 6. Le mortier va lancer 3 dés, et si je fais un 6, ce qu'évidemment je ne vais pas faire, et bien sûr que si, donc cette troupe-là subit un jeton démoralisation. Ensuite, deuxième carte, un autre 75 mm pack 40. On lance un dé pour savoir. Le 3, la gatehouse. Eh ben, dis donc, ils prennent cher en ce moment, la gatehouse. Donc, gatehouse, 4 dés. Pas que je fasse de 6. Pas de 6. Donc, tout va bien. La défense résiste. Troisième carte, 2 riflemen. Alors, donc le premier va apparaître en 9. En 9, je vais le faire apparaître, puisque c'est une troupe aussi, un rifleman. Le deuxième fusilier va apparaître en 5. Alors le 5, là, au vu des circonstances, je vais peut-être utiliser un jeton rouge. Pardon, c'est un jeton bleu, puisque le 5 est bleu. Pour essayer de faire un 3 ou plus. Ah, ça passe pas. Alors là, hop, ça avance et ça commence. On est à 2 cases du château. Donc il va falloir que je fasse des actions probablement de repos pour essayer d'anticiper les prochaines actions. Alors, donc il me reste mes 5 troupes à mettre. De toute manière, je ne peux pas faire d'action avec les joueurs qui sont les pions qui sont sur le plateau, puisque j'ai encore un 5 pions de réserve. Alors rouge, ça devient chaud. J'ai 2 troupes ici. Donc je vais utiliser un soldat allemand ici pour essayer de faire un 3+, pour tirer dans le jaune là-bas. Qui passe. Ensuite, j'aimerais bien essayer... Le vert, ça serait quand même intéressant aussi. Donc je vais faire ça. Je vais activer cette troupe pour essayer d'éliminer celui-ci sur un 3 ou plus. Ça passe. Alors, il me reste un tankiste. Qui va aller se mettre en position, je pense, ici. Je vais l'activer. Pour mettre des pions suppression. Ou alors, non, je vais plutôt attaquer avec 3D le mortier qui est là. Donc 4 ou plus pour retirer le mortier. Ça passe sur un dé. Voilà, j'ai bien fait de jeter plusieurs dés. Il me reste 2 actions. Une troupe ici, allemande, qui va attaquer. Je peux plus attaquer en rouge pour le moment. Je vais attaquer. Ou alors je vais plutôt faire... Je vais le mettre là. Et je vais faire une suppression en bleu quand même. Plutôt que d'attaquer, je vais essayer de limiter l'arrivée là-bas des troupes. Et il me reste basse. Alors là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Du lieutenant basse. Est-ce que je récupère ces 2 troupes-là? Ça, c'est... Ça peut être intéressant. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ici basse, donc son action de commandement, qui est aussi tankiste, mais bon, pour le moment, je le mets là, pour récupérer ces
Ah, pardon, c'est un commandement. Donc je peux pas utiliser une action de commandement sur un commandement, sur un commandant du coup. Alors du coup, c'est peut-être pas judicieux de faire ça. Hmm. C'est pas judicieux de faire ça. Ce serait plus intéressant qu'il soit ici en fait. Peut-être que dans un premier temps... Ah, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Je pense qu'il serait peut-être plus intéressant quand même, proche du tank. Donc je vais utiliser une action d'attaque. Ici, je peux le faire sur du noir. Et donc pour... Ou alors je l'utilise pour faire une suppression. Ce qui pourrait être très intéressante. Mais sur le vert, ça m'ennuie un peu. Non, on va faire une action d'attaque. Une action d'attaque sur le 3 ici qui est en 9. Donc 1 dé sur un 3+. Ça passe. Bon, évidemment, entre 6 et 10, hein, c'est quand même les chiffres sur 2D qui ressortent le plus souvent, statistiquement. Donc j'ai fait mes 5 actions. Voilà, les 3 cartes allemands. Donc, troupe SS, 2 rifleman. Alors, la première troupe. En 6. Alors, en 6, c'est en bleu ici. C'est une troupe de choc qui arrive. Il y a déjà du monde. Je vais la dépenser pour éviter de la faire rentrer. Donc, sur un 3+, elle ne rentre pas. Ça passe. Donc, elle ne rentre pas. Et la deuxième troupe arrive en 6 aussi. Ah bah là, par contre, j'ai plus de jetons suppression en bleu. Donc, elle est obligée de rentrer. Ça, c'était la première carte. Deuxième carte, un flak 88 ou 5D d'attaque. En 2, donc c'est au donjon ici. Donc 5D d'attaque, je vais prier pour ne pas faire 6. Pas de 6. Oh, bah, ah, par contre, on remarque quand même que sur les dés d'attaque, les scores sont plutôt bons. Donc je dépense ici un point de défense. Et ma troisième carte, 2 rifleman de nouveau. Alors la première troupe va apparaître en 7. En 7, je vais la faire rentrer. La deuxième troupe en 9. Eh bien là, pas de souci, je vais la faire rentrer aussi, puisqu'elle ne pousse personne. Peut-être que j'aurais dû essayer d'empêcher l'autre d'arriver, mais j'ai quelqu'un qui peut attaquer là-bas, soit en bleu, soit en jaune. Bon. Pour le moment, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, maintenant que mes 20 troupes sont sur le terrain, je peux donc utiliser des actions supplémentaires maintenant, telles que réutiliser des troupes et faire arriver des Français en les libérant de la cellule vers le grand hall. Ce qui, somme toute, pourrait déjà être intéressant. Le problème, c'est que pour évacuer Borotra, ce qui semblerait le plus judicieux pour l'échapper, puisque je rappelle que pour que Borotra s'échappe, il ne faut qu'aucune des couleurs soit occupée par des Allemands. Hmm. Eh bien, je vais probablement déjà commencer par retourner. Ah, j'hésite. Borotra. Pardon, pas Borotra. Je pense que je vais reposer Pollock pour ma première action. Pour ma deuxième action, alors il faudrait quand même attaquer, hein, mais je pense que je vais reposer Gangle, qui permettra d'utiliser éventuellement son pouvoir par la suite. Pour le moment, Shredder, j'ai pas besoin de l'utiliser ici, ça va aussi. Plus sur le rouge quand même, hein, que j'aimerais bien... Alors je pourrais faire venir un Français aussi, ce qui pourrait être intéressant. C'est probablement ce que je vais faire d'ailleurs.
Donc comme je le déplace d'un endroit à un autre, au grand hall, ici, eh bien il est épuisé. Pour pouvoir utiliser la compétence des Français, il faut quand même que le personnage soit reposé, hein. Euh, donc, euh, donc ça va nécessiter que je le repose au bout d'un moment pour utiliser l'action d'inspiration qui, je rappelle, permet d'attaquer avec un dé supplémentaire ou de faire une suppression supplémentaire. Trois actions. Peut-être qu'on va s'orienter vers le tank aussi. Je vais plutôt utiliser une action pour ici retirer ce pion démoralisé. Et il va falloir qu'en rouge hein, ça soit efficace. Alors soit je tente ici une action contre le 3 ou le 4 ou le 5. Ah, J'ai plus de pion suppression en bleu. Faire un 5 ou plus avec un dé, c'est assez compliqué. Bon, je vais plutôt tenter d'attaquer le 3 qui est au nord-est là-bas avec Dietrich, hein, officiellement. Donc sur un 3 plus, 5. Hop là. Au moins, ça ralentira si je fais un 5. Les troupes n'avanceront pas. J'ai fait mes 5 actions. Alors, une troupe de choc qui va arriver en 7. Alors 7, ça commence à y avoir du monde. Je vais quand même tenter, je sais que je peux faire de la suppression derrière. Donc je vais quand même tenter sur un 5+, ça peut passer, après tout. 6, eh ben parfait. La troupe de choc ne rentre pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Machine Gunner, qui va être placé en 6. Alors là, par contre, ah bah j'ai pas de pion suppression en bleu, donc je suis obligé de la faire apparaître. Alors, je lance un dé pour savoir qui est touché. Donc le 1. Alors le 1, c'est ici. Donc c'est l'officier qui est ici. Je lance 2 dés pour savoir, comme il est dans le Great Hall, si je fais un 6, il sera démoralisé. Pas de 6, donc tout va bien. Et enfin, un mortier de nouveau. Alors l'avantage c'est que je place des troupes pour le moment, mais qui ne font pas avancer les autres. Ça c'est plutôt bien. En 3. Donc ici en rouge. Par contre, j'ai comme le flanc est commence un peu à... Il commence à y avoir un peu de monde. Je vais tenter un jeton pour essayer sur un 4 ou plus de ne pas le faire apparaître. Ça passe. Donc le mortier n'apparaît pas, il n'agit pas. Parfait. Hop. Oui, je sais pas pourquoi. Hop. Toc, toc, voilà. Ok. Alors. Bon, j'aimerais bien quand même faire venir un officier ici parce que il y aurait plus de chances de le faire apparaître. Le truc, il faut quand même que du coup je mette sur la... que je fasse reposer Shredder de manière à ce qu'il puisse changer de place. Je vais commencer par faire reposer le lieutenant Bass. Je vais utiliser Gangle parce que là aussi ça commence à être chaud pour faire son action de commandement et donc de reposer ces deux troupes. Et ces deux-là viennent de nouveau... Enfin, je peux pas les utiliser à ce tour-ci.
Je vais reposer de la roque. Alors l'intérêt, ça serait que du coup je refasse au moins reposer un de ces deux pions là. Peut-être que Pollock, du coup, je vais peut-être quand même l'utiliser pour l'attaquer à ce tour-ci parce qu'il y a la troupe de choc qui est à 5, qui n'est pas très loin du rouge. Mais l'intérêt, ça serait quand même d'essayer de faire le plus de place possible sur le bleu aussi. Donc il me reste deux actions. Du coup, d'essayer d'envisager l'attaque sur le bleu. Je vais... Alors probablement utile. Ah, j'ai un peu de pion de suppression, je suis un peu tranquille. J'ai pas de suppression au bleu par contre, ça c'est ça qui est un peu ennuyant. Euh, Beaucoup de choix hein, tactiques quand même. Quelle est la meilleure solution? Ça c'est un peu compliqué. Allez, je vais révéler Shredder dans l'espoir de pouvoir le faire déplacer ici. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je retourne une de ses troupes. Ce que je vais faire. Je vais prier pour que beaucoup de troupes arrivent par l'ouest. Donc j'ai réalisé mes 5 actions. Ok, les 3 cartes. On va placer 2 riflemen. Alors, les deux premiers. Le premier, en 10, donc ici. Oui, je vais tenter pour un point de suppression sur un 3+. Ça passe pas. Bon, pas de chance. Deuxième rifleman en 4. Donc en 4, on est en rouge. Les rouges, si j'en ai un. J'en ai un. Il va très vite que je refasse que... Ah, peut-être que Pollock va faire de la suppression par la suite alors. Je vais le faire rentrer quand même. Je pense que je vais ici faire une action d'échange, de mouvement pour pouvoir ensuite libérer de la troupe. Et je vais plutôt changer avec la troupe. La troupe ici plutôt que Pollock. Pollock va servir à mon avis à faire du dégât puisqu'il lance 2 dés d'attaque. Alors, deuxième carte. Ouh, sniper. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, je lance un dé pour savoir quelle zone est visée. Donc, un 4, c'est la zone jaune. Je lance un dé pour savoir qui, ou alors ça peut être dangereux, qui va être touché en jaune. 5. C'est pas Shredder, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est le rifleman qui est ici. Je lance 4 dés. Si je fais un 6, le rifleman est mort. Eh bien, je fais un 6. Donc, cette troupe est retirée. Et enfin, un mortier qui va être placé en 11. Donc, en vert. En vert, il y a toujours Shredder. Je vais dépenser ma suppression, mon pion de suppression, pour voir s'il apparaît ou pas. Donc sur un 4 ou plus. 1. Pas de bol. Il apparaît. Donc je lance un dé pour le vert. En 5. Donc c'est la troupe qui est ici. Terrasse sud, je lance 3 dés en attaque. Donc je ne dois pas faire 5 ou plus. Eh bien 5. Cette troupe est démoralisée. Pardon, c'est celle-ci en 5. Bien. Alors, ma première action, ah oui, c'est que je ne peux pas échanger. Il faut que j'aille sur une place vide si je veux aller sur une place forte. Enfin, si je veux changer de lieu. Mais changer de lieu, ça épuise quelqu'un. Ça, c'est un peu regrettable. Donc, ce que je vais faire... Ma première action va être... Je pense que je pourrais attaquer là-bas.
en anticipant que Ganguel puisse être retourné. Il faudra que je libère quand même, hein, mais il faut que j'essaie de nettoyer le bleu. Alors peut-être que ça vaut le coup de libérer Borotra tout de suite. Je libère Borotra. Je vais reposer Ganguel. Ensuite, je vais utiliser cette troupe-là, l'officier, qui va essayer de tuer... Alors, on est sur un rouge, donc à la limite, ça me dérange pas trop. Je vais essayer d'éliminer la troupe de choc qui est là sur un 4 ou plus. 1, donc ça ne passe pas. Je vais utiliser cette troupe-là pour essayer de retirer le rifleman sur un 3 plus. Ça passe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, hmm. Et je pense que je vais utiliser le capitaine Bass, ou le lieutenant Bass plutôt, pour révéler ses troupes. Alors je vais pas mettre les pions, hein, de jetons de commandement puisque c'était ma dernière action. Mes 5 tours sont joués. Alors j'ai pas fait trop de dégâts là. Pas eu trop de bol sur les dés. Ça aurait été bien que je nettoie un peu la zone, mais bon, c'est comme ça. Les priorités commencent à devenir très importantes. Première carte. Disrupt Defender. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je lance un dé pour savoir quelle zone est affectée. Donc c'est la zone rouge. Et donc là, je vais lancer 2 dés sur chaque zone rouge. Donc le 1 est ici. Donc pour le 1, sur 5 ou plus. Oh, bah alors là, lui, hop là. Le 2 qui est ici, pareil. Ça passe pas. Le 3 qui est là, ça passe, pas de bol. Alors là, je perds Pollock. Entre guillemets. Donc j'étais sur le 3. Le 4 ici. Ça, c'est bon. Le 5. Ouh. Pas de 5. C'est bon. Sinon, ce personnage-là mourrait. Et le 6. Alors le 6, on est sur du 6. Ah oui, d'ailleurs, là, ici, c'était un 5 aussi. Donc tout va bien. Donc faut pas que je fasse de 6. Parfait. Donc ça, c'était ma première carte. Ma deuxième carte. Encore un 75 mm pack 40. Je lance un dé pour savoir où. Le 1, c'est donc le donjon. Le donjon, on est à 5. Je lance 4 dés. Ah, ça commence à devenir compliqué là pour le donjon. Et bien là, je descends à 4. Je pense qu'il va falloir que je parte du donjon. Ce qui est regrettable parce que ça fausse un peu mes plans. Donc ça, c'était pour cette carte-là. Et la troisième carte, un 88 mm. Là, on sort l'artillerie lourde. Je lance un dé, pas le donjon. Eh bien, si, le donjon. Alors là, c'est très critique. Parce que s'il y a un dé qui fait 4, toutes les personnes... Ah non, si. Je vous explique. Voilà, donc il y a forcément un dé qui fait 4. Et donc là, comme ma structure est à niveau 4, eh bien tous les personnages du donjon sont démoralisés. Donc comme on y a 2 jetons démoralisés, ça veut dire que je vais perdre cette troupe-là et Pollock. Alors ça, je perds une des meilleures troupes. Et donc que les 2 autres troupes sont démoralisées à leur tour. Et bien voilà, le donjon commence à faiblir. Donc là, le but va être que je nettoie très vite la zone bleue. L'inconvénient, c'est que la zone bleue, évidemment... Bon, là, je pense que je vais m'occuper du côté gauche. Donc, je vais utiliser la caractéristique commandement de Ganguel pour
mettre ces troupes disponibles au prochain tour. Je vais... Là, j'ai pas trop le choix. Hein. Dans le doute, je vais reposer aussi cette troupe qui va pouvoir attaquer. Est-ce que je déplace Shredder? Ça peut être intéressant. Bon, c'est vrai que les tankistes ont quand même en règle générale 2 suppressions, donc ça peut être intéressant d'en garder un dans le château. Je vais utiliser une action quand même pour reposer ce personnage. Peut-être qu'avec un peu de bol, on n'aura pas d'attaque sur le rouge. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'armes lourdes qui viennent de passer là. Donc, bon, je suis toujours à la deuxième séquence. Est-ce que je déplace? C'est la question. Hein. Il me reste 2 actions. Alors, dans l'idée d'essayer de conserver la zone bleue pour que Borotra s'échappe, je vais déplacer de la roque ici. Il ne peut pas attaquer, mais il peut faire de la suppression. Ce qui va laisser la place à Shredder de venir là, de changer de zone. Bon, je sais pas si c'est un tour viable. Hein. Franchement, j'ai pas fait grand chose là. Je me place, mais je subis beaucoup de pertes. Hop là. Allez, les 3 prochaines cartes. Stern, troupe de choc. En 8. Ah, là par contre, je vais... Ah, c'est un 5+, hein. Est-ce que j'essaie d'en garder une ou est-ce que je lance 2 dés pour essayer de ne pas la faire apparaître? C'est ce que je vais faire. Je prends le risque, je vais lancer 2 dés pour éviter qu'elle sorte, cette troupe-là. Donc ça passe, elle ne sort pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième carte, 2 Rifleman. La première troupe en 4, hein, donc c'est en rouge. En 4 ici. Je vais l'utiliser. Donc sur un 3+, elle ne rentre pas. Là, je vais essayer de ralentir aussi les troupes. Parfait. Sur les rouges. Pour me garder un peu d'air au niveau du bleu là-bas. Deuxième troupe. 8. Donc là, par contre, je suis obligé de la faire rentrer. Oh, pardon, ça c'est le 9. Voilà. Troisième carte. 2 scouts. Alors là, par contre, je vais obligatoirement être obligé de les rentrer. Donc là, je pense que j'ai mal exploité encore mes suppressions. Donc en 5 et 3, 8. Alors là, par contre, ça devient critique. Il y a du lourd qui arrive. La deuxième troupe qui apparaît en 4. Ok, mes 3 cartes sont jouées. Donc... Alors, ces 2 actions-là peuvent me servir pour... Pour essayer d'utiliser un... Pour essayer de détruire des troupes. Ce qui pourrait être envisageable. Alors, c'est dommage que... Alors, déjà, ma première action, je pense que je vais utiliser... pardon. Non, je ne vais pas l'utiliser puisqu'il est défaussé.
Alors, je regarde juste. Borotra can use escape action when he begins his action in the combat position that has no SS counter in location with corresponding colors. Donc effectivement, c'est que les locations. Donc ça, c'est plutôt... Alors, il y a un mortier quand même. Borotra cannot escape from the cellar ou du grand hall. Donc je dois l'emmener ailleurs. Ok. Je dois l'emmener ailleurs. Je vais quand même utiliser une action pour reposer Gangle. Ça, c'est ma première action. La partie droite, ça commence à être un peu critique aussi. Je vais utiliser mon officier qui est là pour tirer sur la troupe de choc là-bas ou sur le mortier. Peut-être le mortier parce qu'au moins on libère la zone. Ce qui potentiellement pourrait me laisser la possibilité de... Ah, dommage. Troisième action. Ah là là, les choix deviennent très cornéliens. Je vais attaquer avec la troupe ici. Donc pareil, le mortier à 4+. Ça passe. C'était la mitrailleuse, pardon. C'était pas un mortier, c'était une mitrailleuse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce que je vais peut-être faire pour ma deuxième action, c'est utiliser la mitrailleuse ici. Donc, je lance 2 dés pour détruire le scout ici à 4+. Parfait. Ça laisse un peu de répit. Et il me reste une action. Alors, cette action... Je vais peut-être l'utiliser pour déplacer une troupe. Parce que c'est que Borotra ne sera pas... Ça veut dire que ça fait 2 tours à tenir. Et 2 tours à tenir, c'est long. J'ai plus de suppression nulle part, donc ça c'est très critique. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais utiliser un pion suppression ici. Hop là. Un pion, pardon, d'attaque suppression à 4. Au moins pour essayer d'endiguer l'arrivée des SS sur l'ouest du château. Ok, 3 prochaines cartes. La première, Machine Gunner. Alors, où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît en 3, donc on est ici sur le rouge. Ça m'ennuie beaucoup. De toute manière, j'ai pas le choix, puisque je n'ai plus de pion suppression. Donc, je détermine avec le dé qui sera touché. Un 3, donc le 3, ça sera le 4, puisqu'il n'y a personne. Ou c'est dangereux, si je fais un 4 ou plus, je perds une troupe supplémentaire. Et bien voilà. Je perds cette troupe puisqu'elle est déjà démoralisée, que dès qu'une troupe a 2 jetons démoralisés, elle est éliminée. Bien. Ça devient coton. Deuxième carte. Panzerfaust attaque location, donc là on attaque avec KD le tank qui est à 6. Ou pas de 6, pas de 6. Un 6. Ça prend un point de dégâts. Troisième carte. Disrupt Defender, Suppressive Fire. Donc là, on va faire agir tous les mortiers et tous les Machine Gunners. Donc ici, on réitère sur le rouge. Il y a plusieurs personnes sur le rouge, donc en 2, c'est bien ici. 2D sur un 4+, ça passe. Donc lui est démoralisé, pas de bol. On fait le tour. Ah bah ça va jamais. Ah non, il y a le mortier ici. Donc on lance un dé pour la zone verte. Le 1. Ah, c'est Shredder qui est sur le grand hall à 6. Donc je lance 3 dés. Si je fais un 6, il est
démoralisé. Parfait. Ok. Bon. Alors, j'avais pas récupéré mes jetons. Bon, là, ça devient... Alors, on va commencer par, déjà, Borotra, le mettre ici. Ma deuxième action va être, dans un premier temps, d'utiliser la capacité commandement de Gangle pour renforcer la zone bleue. Hop là. Et ainsi, hop là. Donc maintenant, comme de la rock est disponible, cette troupe-là peut attaquer avec 2 dés. Et là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je vais la mettre de côté pour le moment. Je vais activer, reposer du moins Shredder, qui permettra... Est-ce que je repose? J'attaque ou je repose? Ah, il faudrait que je le déplace pour laisser la place à Borotra. Je vais être obligé de le déplacer, l'officier. Ou alors je déplacerai au tour d'après le Rifleman. Du coup, je vais peut-être laisser l'officier pour le moment en état d'alerte, entre guillemets, c'est-à-dire pas activé. Comme ça me fait récupérer une action supplémentaire. J'ai toujours mes pions de suppression pour le noir, donc ça, je peux aussi faire un peu l'impasse à ce tour-ci. Je vais... Ouais, en vert, hein, ça devient un peu... Avec le mortier qui est là. J'aimerais bien essayer de garder mon objectif, à savoir sortir Borotra. Autant que cela puisse être fait. Donc, dans ce cas-là, je vais couper la poire en deux, à savoir, je vais ici reposer cette troupe-là, enfin la rendre, la réorganiser, et révéler ici. Ou alors j'anticipe le jaune ici. Le vert, j'ai aucune suppression, donc là je vais être obligé de les prendre. Ça peut venir de là, ça peut venir de là, mais là c'est des grands scores. On a 12, 11 et 2. Et petit aussi, un petit score 2. Donc ce qui a très peu de chances de paraître, mais bon, pourquoi pas. Ah, ou alors avec... Ouais, mais non, j'aimerais bien le déplacer quand même pour pouvoir permettre à Borotra de sortir de là. Je suis à 5 en défense ici. Ouais. Je vais peut-être révéler cette troupe-là pour qu'elle soit opérationnelle au tour d'après. Peut-être que ça m'aidera. Hop. Alors, 3 nouvelles cartes. Rifleman. 2 troupes. Une qui apparaît en 9. Donc je vais utiliser une suppression pour essayer de faire un 3+. Ça passe pas. Donc elle avance. Deuxième troupe. 7. Eh bien encore, comme c'est du Rifleman, je vais essayer du fusilier sur un 3+. Ah, mais quand ça veut pas, ça veut pas.
Voilà. Donc ça, c'était la première carte. Là, ça devient très très compliqué. Deux scouts. Le premier en 4. Je n'ai pas le choix. Et en rouge, hein, ça commence à devenir assez critique aussi. En 8, 8, 8. Oui, 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 bien sûr, hein. Je tente une suppression sur un 4+. Je vais essayer d'en garder un quand même. Ou alors j'ai le deuxième. Non, il faut absolument que j'utilise les deux. Il faut que je sois sûr de faire un 4+. J'ai quand même cette troupe-là qui est capable de faire un tir de suppression aussi. Ça passe. Quelque chose me dit que j'ai bien fait. Donc cette troupe ne rentre pas. Ok, dernière carte. Panzerfaust. 4D sur Bosetenjeni. Qui est à 5 le tank. Où il va falloir que je les dégage du tank parce qu'il commence à prendre cher. Prochaine, si Bosetenjeni explose, je perds 4 troupes d'un coup. Ce qui est assez violent. Alors, quelque chose me dit que du coup, ma première action va être de retourner lit. Alors attendez. Il faut que je déplace cette troupe-là, ou en tout cas une de celles-ci. L'avantage de garder de la rock ici, c'est qu'il octroie un attaque et un défense. Il faudrait donc que je déplace une troupe. Ce que je vais probablement faire, je vais probablement déplacer cette troupe ici. Deuxième action, je vais envoyer Borotra ici. Troisième action, je vais utiliser l'officier qui est là. Alors je voulais le faire déplacer, je voulais le déplacer à la base, hein, au tour précédent. Mais avec de la rock, c'est quand même intéressant. Peut-être que je pourrais déplacer de la rock après, du coup. Donc j'utilise cette troupe-là pour essayer d'utiliser le Storm qui est ici. La troupe de choc sur un 5+. Donc je lance 2 dés puisqu'il y a comment dirais-je, l'action d'inspiration de la rock qui est ici. Ça ne passe pas. Eh bien, c'est dommage. C'était quand même un coup qui était pas mal calculé. Il me reste 2 actions. Alors, il faudrait que je déplace du monde de Bosetenjeni. Et le problème, c'est qu'ici, ça commence aussi à venir. Donc, je vais pas avoir le choix. Tant pis pour les troupes. Je vais utiliser ici cette action de suppression pour placer 3 jetons suppression en noir. Là, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Dans cet état d'esprit-là, je vais utiliser l'action de commandement de Shredder. Ah, il y a ici aussi. En 5, je peux faire popper une troupe. Par contre, si ça fait un 4, ça devient très dangereux. Et c'est là que j'ai perdu la dernière fois. Je vais attendre encore. Là, je suis vraiment encerclé. Je vais quand même utiliser cette action-là pour détruire la troupe de choc. La troupe, le fusilier à 3. 3+. Ça passe. Ça laisse un peu de répit. Ok, mes 5 actions sont jouées. Donc là, si Bosetenjeni est attaqué, m'est avis que je perds 4 troupes d'un coup. Mais comme ils sont tous épuisés, et que je ne peux pas être partout, allez, c'est parti, première carte. Eh bien, Disrupt Defender, un Flak 30, 20 mm. En 2, donc on est sur le violet. Alors, le violet. Donc on va chercher la première place, qui doit être ici. Donc ici, on a une défense sur le grand hall de 6. Ah, eh bien, pas de bol. L'officier est démoralisé. Ensuite, on a le 2. Donc Gangle qui a la terrasse nord et donc à 6 en défense aussi. Tout va bien. En 3, ici on a
Eh bien, on a Borotra. Pas de 6, pas de 6. Oh là là là. Alors là, il est épuisé. Ça veut dire que je peux pas le reposer et le démoraliser. Pardon, il n'est pas épuisé, il est démoralisé. Donc on était ici en 3, donc en 4. 4, 4, 4. Ah oui, on a ici cette troupe là en 4. Par contre, c'est 4 ou plus ici au niveau du donjon. Ça passe. Donc démoralisé aussi. C'est violent, hein, c'est violent. Donc en 5 ensuite, on a ici de la rock. Donc terrasse nord donc sur du 6. Ça passe pas. Et enfin en 6, l'officier, toujours sur du 6 puisqu'on est sur la terrasse nord. Ce qui passe pas non plus, évidemment. Bon, ça c'était la première carte. La deuxième carte, eh bien c'est exactement la même. Je lance un dé pour la zone violette, exactement pareil. Alors là, je peux avoir beaucoup de pertes. Alors ici, donc le premier est ici, donc 6. Ça passe pas. Ensuite, en 2, ici, donc toujours sur un 6. Là, ça passe. Alors ça, mauvaise nouvelle, Gangueule est démoralisé. Ensuite, 2, 3, ici. Si je fais un 6, je perds Borotra. Ça passe. 3, 4, 4, 4, 4 ici. Donc on est sur du, eh bien, 4. Donc cette troupe est morte, est décédée. Ça devient tendu. Je vais pas réussir, je pense. 5 pour de la rock sur du 6, puisque la terrasse nord est toujours à 6 en défense. Et bien évidemment. Et enfin 6, l'officier toujours sur du 6 pour la terrasse nord. Ça passe pas. Et enfin dernière carte. 3 riflemen. Donc là on commence à attaquer la phase 3. Vous le voyez avec le petit. On l'a déjà attaqué un peu. On a utilisé les 2 quarts de 20 mm flag. Donc on devrait être tranquille. Mais on est quand même pas mal épuisé. Et j'espère faire de 7 à 10 au moins pour faire popper. C'est parti pour le premier. 7. Je vais utiliser évidemment un pion de suppression pour essayer de faire un 3 ou plus. Ça veut pas. Donc quand la chance au dé n'est pas non plus présente. En tout cas, moi je trouve qu'on ressent bien la pression et l'enfer que ça devait être au sein de ce château. Deuxième troupe. 5. En 5, c'est en bleu. Ça contrecarre mes plans, mais malheureusement... Malheureusement, je pense que de toute manière, je n'ai pas de bleu. Donc, je n'ai pas le choix. Troisième troupe, pardon, qui va popper, qui va apparaître en 10. Ouais, là, je vais utiliser un jeton suppression pour essayer de faire un 3+. Qui passe, donc elle n'apparaît pas. Bon, là, ça devient très critique. Je vais... Alors, première action, ça va être une action de défense. Ah la vache. Ils sont tous épuisés, quoi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout faire. Je vais essayer de gagner du temps. Donc je vais utiliser ici cette troupe qui est à la fois sur le noir et le jaune pour essayer d'éliminer celui-ci sur un 3+. Bon, eh bien les dés sont pas avec moi. Je pense que ça indique une fin de partie pas terrible. Je vais quand même retourner le lieutenant Basse qui puisse éventuellement agir au prochain tour. Et là, je vais ensuite, pour mes 3 actions suivantes, enlever ce jeton démoralisé.
Borotra, évidemment, puisque je ne veux pas qu'il meure. Et Ganguel, parce que je ne veux pas qu'il meure non plus. Donc là, c'est un peu un tour à vide. Et c'est là où ça risque d'être assez critique. 3 prochaines cartes. Un 75 mm pack 40. Je lance un dé pour savoir où ça attaque. Sur le 6, donc le grand hall. Le grand hall attaque location. On est à 6, donc je lance 4 dés. Il ne faut pas que je fasse de 6. Parfait. Peu de chance. Deuxième carte. Une troupe de choc. Elle apparaît en 8. Je n'ai pas le choix. Tir de suppression ici pour le 8, donc je dois lancer un dé pour faire 5 ou plus. Mais vous remarquerez quand même que chaque fois que je fais des tirs de suppression sur des fortes valeurs, eh bien je fais d'ailleurs, chaque fois que je fais des tirs de suppression tout court, eh bien le 1 ressort quand même assez souvent. On va mettre ça sur le compte de la malchance. Alors bon, ça apparaît en 8. Hein. Donc là, il reste plus qu'une troupe. Et là, si je fais un 7 ou un 8, eh bien j'ai perdu la partie. Ou un 9, je perds la partie. Ou renforcement. Additionner les défenseurs avec le symbole, enfin avec l'attribut renforcement dans votre réserve. Donc je peux faire apparaître dorénavant ces troupes. C'est un sursis, j'ai envie de vous dire. Alors, on peut peut-être créer de la suppression là par contre, malgré que c'est très critique. C'est très critique. Je vais pas m'en sortir, je pense. Parce que là, il faut que j'enlève de la troupe sur la piste jaune avant de songer à évacuer Borotra. Et je me rends compte que je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire. J'ai beaucoup de choix, mais qui peuvent me permettre éventuellement au tour d'après d'être assez, je dirais assez efficace. Si je fais des bons jets de dés, hein, c'est toujours. Je crois que ma grosse erreur de départ était de placer Lee ici, donc un capacité de commandement dans l'idée de le remettre, de le remettre opérationnel en chargeant le canon. Mais il s'avère que ça n'a pas du tout été payant. Euh, je n'ai pas le choix. Je ne peux attaquer avec personne si ce n'est le lieutenant Bass. Mais le lieutenant Bass, j'avais dans l'idée de le garder pour justement remettre opérationnel ces deux troupes. Je crains que ça va pas être réalisable. Ou alors... Ah mais non, elle aura agi. Elles auront agi, donc Shredder sera pas efficace. Alors ce que je peux... Ah bah non, c'est sur la piste jaune. Donc ça ne sera pas efficace non plus. Bon, je crois les amis que ça va être mon dernier tour. Pour la simple et bonne raison qu'au tour d'après, je peux éventuellement mettre des troupes opérationnelles pour le tour d'après. Il y a quand même beaucoup de troupes avec lesquelles je peux faire ça. Le problème étant que, est-ce que je vais pouvoir tenir un tour? C'est ça le truc. Et je crois que je vais pas pouvoir tenir un tour. C'est très 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 compliqué. Bon, tant pis, on verra bien. Il faut y aller. Donc je fais mon action ici de commandement qui va me permettre de retourner ces deux jetons. Je vais ensuite faire l'action... Ah oui, mais je le repose.
Eh bien, je vais faire une action de déplacement ici avec cette troupe-là, mais comme je reste dans le même lieu, eh bien c'est une action gratuite. Je vais utiliser cette troupe-là qui va me permettre ici de tirer sur un 3 ou plus. Est-ce que ça va passer? 5. Ah, enfin. Une action efficace. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que je pourrais faire quelque chose au tour d'après si je m'en sors, toujours. Donc je vais probablement reposer Ganguel. J'aimerais bien éviter de subir des troupes supplémentaires en 5 et 6 aussi. Donc est-ce que de la roque? Est-ce que de la roque, je pourrais pas l'utiliser pour faire une suppression en bleu? Je vais retirer quand même pour une action ce pion de défense. Je pourrais utiliser Shredder d'ailleurs pour essayer de gagner 2 tours. Ça pourrait être judicieux, puisque là sa capacité de commandement ne me permettrait pas de révéler les 2 troupes. Très le dilemme. Ce que je vais faire, parce que là il faut quand même que je fasse de la place. Donc j'emmène ici Shredder. Je reste dans le même lieu, donc je peux me déplacer gratuitement sans action, sans payer d'action, c'est une action gratuite. Et je vais l'utiliser pour non pas utiliser sa capacité de commandement, mais tirer ici sur un 3+. Allez, parfait. Ok, j'ai fait mes 5 actions. Je récupère les jetons de commandement. Hop là, et 3 nouvelles. Ah, j'ai pas placé mes troupes. J'aurais peut-être pu placer des troupes là. D'autant que j'aurais pu avoir quelques suppressions. Bon, à voir. On verra bien, de toute manière, c'est le tour. Pardon, c'est le tour à mon avis. Ou si je dois perdre, eh bien ça sera maintenant. On est parti. Panzerfaust sur Bossoten Genie. Si je fais un 4, le tank explose, je perds toutes les troupes qui sont à l'intérieur. Forcément, sur 4D, je fais un 4. Donc là, je perds beaucoup de points, puisque l'intérêt aussi... on verra ça, tiens, d'ailleurs, je vous ai pas présenté ça dans les vidéos d'explication de règles, puisque évidemment, l'idée est de faire du point. On regardera en fin de partie combien j'ai fait de points. Si toutefois, j'arrive à épuiser le deck, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Donc première Panzerfaust, le tank est donc détruit. Deuxième carte Suppressive Fire, donc là on va commencer par le 2, il n'y a rien. Ici Machine Gun. Donc quand je lance un dé sur le 2, donc le 2 est ici, le donjon est à 4, alors pas de bol. Je l'ai récupéré tout à l'heure, mais voilà, il est de nouveau désorganisé. Quand on a peu de défense, c'est critique. Ici, on n'a pas de troupes de soutien. Ici, on n'a pas de troupes de soutien. Ici, on a le mortier. Le mortier, donc en vert, je lance un dé pour savoir où. En 2, il n'y a personne, donc on va vérifier en 3. En 3, c'est donc le 3 vert. Le 3 vert, il est là, il n'y a personne, donc 4. Il n'y a personne, 5, donc c'est ici. Si je fais un 5 ou plus, cette troupe est éliminée. Ah bah 2-5. Donc cette troupe est éliminée. Et enfin, troisième carte. Placer un machine gunner. Donc là, je serai obligé de la subir. On va la placer en 7.
ici qui va attaquer la Gatehouse, qui est à 6 quand même. Donc ça, c'est un avantage. Je lance un dé pour savoir qui est touché. 1. Ah, évidemment, c'est Warsham. Warsham qui était disponible. Il faut pas que je fasse de 6. Parfait. Instant de répit. Alors là, je vais essayer de faire de la suppression. Parce que là, je peux avoir un bon coup à jouer au tour d'après. Si tout va bien, évidemment. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'abord, ici, utiliser mon tankiste pour avoir 3 de suppression sur les noirs. Ce qui devrait déjà ralentir les troupes de l'ouest. Je vais utiliser... Gangle peut quand même attaquer avec 2 dés. Ça serait pas nécessairement son intérêt. Mon intérêt, ça serait que Borotra soit disponible au tour d'après. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la capacité commandement de Gangle. Ah, non. Peut-être que j'ai mieux à jouer d'abord. Du coup, je me mets une petite action de réserve. Là, je peux faire venir des troupes maintenant. J'ai juste besoin de vérifier quelque chose dans les règles. C'est ce qu'ils appellent exactement location. SS Counter Placement, SS Counter Advancement. Bon, je vais aller voir directement en fait la règle pour s'échapper exactement. Alors, excusez-moi. Alors, begins his action in a combat position that has no SS counters in positions with corresponding colors. Borotra can take an escape action. Example of the beginning of the turn, Borotra is on the good combat position. Borotra cannot escape because Mortar and Rifleman SS. Ah, donc effectivement non. C'est bien. Il faudra bien donc que je supprime toutes les... Donc ces 2 troupes-là pour pouvoir échapper Borotra. Pour que Borotra s'échappe. Donc, dans ce cadre-ci, je vais utiliser une action pour faire apparaître... Oh, il y a peut-être une règle que j'ai pas... Oh non, ça doit être bon. Pour faire apparaître un officier... Quoique l'officier... Non, j'en ai un. Donc je vais le faire apparaître ici. Voilà. Bon, peu importe, hein, en fait, techniquement. Je vais le faire apparaître ici pour le faire attaquer directement. Ici, j'ai rouge et bleu. Donc je vais attaquer le bleu là-bas sur un 3+, en espérant que ça passe. Ce qui serait bien. Parfait. Donc j'élimine cette troupe-ci. Ma deuxième action va être d'utiliser l'action de commandement de Gangle pour révéler, enfin pour reposer Borotra et Dietrich. Il me reste 2 actions. J'essaie d'anticiper le tour d'après. Je vais reposer Shredder. Alors l'inconvénient c'est que là j'ai fait apparaître une troupe, hein, mais dans le donjon qui est sérieusement endommagé, peut-être que je pourrais en rouge ça peut être intéressant aussi d'amener du monde. Ou alors de libérer un prisonnier français. Ce qui aurait une certaine incidence sur le reste. L'inconvénient c'est qu'il faudrait que je le
le repose avant. Bon, on va partir sur ça quand même. Je vais faire sortir Clémenceau par le donjon ici. Donc mes 5 actions sont réalisées. 5, attention à pas enlever les jetons désorganisés. Les jetons commandement sont retirés aussi. Ok. Allez, première carte. Attack location. En 6. C'est donc la terrasse sud. 4 dés pour faire 5 ou plus. Enfin, pour éviter de faire 5 ou plus. Donc pas de 5. Pas de 5. Parfait. Deuxième carte. Ou un sniper. Deuxième sniper. Il y en a 2 dans le deck. Un dé pour localiser. Donc en 2, c'est en noir. Donc ça va être forcément la gatehouse. Je lance un dé pour savoir où c'est exactement. En 2. Ah, évidemment, c'est le lieutenant Bass. Et donc, si je fais un 6, eh bien, le lieutenant Bass est éliminé. Eh bien, 2-6, le lieutenant Bass est éliminé. Je perds tous mes personnages, tout le commandement. Ça va être compliqué. Donc ça, c'était la deuxième carte. Ou encore un autre. Alors, l'avantage, c'est que il n'y a pas beaucoup de troupes qui arrivent. 4. Nous sommes sur la terrasse sud, toujours, avec 4D, 5 ou plus de défense. Pas de 5, parfait. Un peu de répit, encore une fois. Donc là, je vais pouvoir, très probablement, si tout va bien, faire disparaître, s'échapper Borotra. Alors c'est probablement ce que je vais commencer par faire. Le problème, c'est qu'on a une troupe ici. Donc je vais commencer par utiliser cet officier qui va attaquer. Comme il y a de la rock dans la section qui a donc l'inspiration, je vais pouvoir attaquer avec 2 dés pour faire un 4 ou plus. Allez, 4 ou plus. Oui, donc je fais un 5. Je tue cette troupe-là. Donc plus aucune troupe n'est en bleu. Je peux donc utiliser une action pour faire l'action de s'échapper de Borotra, qui va me permettre d'incorporer la 142e d'infanterie, donc la carte ici, dans le deck SS. Alors je vérifie juste en fonction, parce que c'est en fonction de la zone où on est, donc on est en 3. Je vérifie, escape. Donc on est dans le deck numéro 3. Et donc, donc mélanger la 142e carte d'infanterie dans les 6 dernières cartes du deck. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je mélange. On va faire un joli mélange. Hop là, comme ça, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, on sera sûr que ça sera bien mélangé. Donc peut-être que je peux m'en sortir, mais je ne veux pas crier victoire trop vite. Là, j'ai perdu beaucoup de personnages. Donc pour assurer la défense au niveau de l'ouest, ça va commencer à être assez ardu. Donc ça, c'était ma deuxième action. Donc s'échapper. Alors je suppose que je retire le pion. Je suis désolé parce que c'est assez rare que je l'ai jamais fait. C'est que la deuxième fois. Et when Borotra escapes, remove his counters from the board and check the deck numbers of the top SS cards in this discard pile. Shuffle. Donc ça, voilà. Donc on récupère Borotra, mais Borotra est vivant. Contrairement aux autres. Alors les vivants, je vais les mettre à droite. Ce sera plus clair. Ok. Donc c'était... Alors ma première action, c'était de tirer là-bas. Ma deuxième action, c'était donc d'utiliser Borotra. Je vais le mettre là. Ou du moins
ici sur lui pour indiquer qu'il est échappé. Il me reste 3 actions. 3 actions. Je pense que ma première action va être d'utiliser l'action commandement pour... Donc le bleu, je n'en ai plus besoin, c'est plus la priorité. Donc je vais utiliser l'action commandement ici pour révéler celui-ci et Clémenceau. Voilà. Il me reste une action pour ici reposer ce personnage. Et peut-être que je vais remettre Gangle sur les rails, pardon. Comme le bleu... Bon, il faut que j'assure le rouge, hein, mais... peut-être aurais-je l'opportunité... je vérifie juste un autre point. C'est defender can switch position another defender in the same location, but neither of the defender can be exhausted. Oui. Oui. Ouais, bon. Est-ce que je révélerai pas Gangle? Ou alors je continue un peu à essayer de retenir les troupes de l'Ouest. Ou alors je fais apparaître un... Eh oui, oui, je peux faire apparaître un défenseur aussi. Très probablement ce que je vais faire d'ailleurs. En rouge, ça me paraît pas déconnant. C'est ce que je vais faire. Je vais faire apparaître un défenseur ici. Pour tirer sur le 3 qui est là. Est-ce que c'est judicieux, franchement? Le 3, cette troupe-là peut... c'est pas judicieux. Ah si, par le 4. Ça peut passer par le 4. Non. Beaucoup de choix, hein. Comme vous aurez pu le constater, et beaucoup d'indécision. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ah, il me reste une action, hein. Oui, il me reste une action. Il me reste une action. Ah, je vais tenter quand même. Je vais tenter quand même, mais je vais plutôt... Il faut que je les joue un jeu sur deux. Un jeu sur deux. Donc je vais plutôt le faire apparaître ici, en fait. Ici, est-ce que je fais de la suppression? Je pourrais faire de la suppression en rouge aussi, cela dit. Ce qui serait pas déconnant. Je vais le poser là. Et je vais faire de la suppression en rouge. Donc je prends 2 points de suppression que je vais mettre sur la case rouge. 3, 4 et 5. Ok, les cartes. 3 cartes. Flag 88. Sur le grand hall. Ouh. Donc 5 dés pour éviter de faire 6. Évidemment. Donc là, le flag 88 vient de détruire une partie du grand hall. 2 troupes de choc apparaissent de nouveau. La première en 5. Donc là, ça me dérange pas trop. La deuxième en 6, en 9. Là, je vais utiliser un jeton suppression. Je peux au tour d'après éventuellement, voire même 2. Parce qu'une troupe de choc, 2 dés pour faire 5, ça me paraît pas mal. Allez, oui. Donc elle n'apparaît pas. Troisième carte, le mortier, enfin un mortier, qui va apparaître en 9. Je suis toujours à 6 en
au niveau de la porte. Je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup. Ah, ce qu'il y a, c'est que si j'ai un Disrupt Defender derrière. Mais c'est dur pour faire 4 avec un pion de suppression. Ah, allez, je le tente quand même. Je le tente quand même. Donc je dois faire un 4 ou plus. 1. Et ben ça apparaît. Pas de bol. Donc je lance un dé pour savoir qui est visé. Un 6. Donc ça sera le tankiste. Donc 3 dés pour éviter de faire 6. Eh bien je fais 6. Il est démoralisé. Mes 3 cartes sont passées. Ok, 5 actions. D'ailleurs, oui, je retire ça. Alors. Là, ça va être assez dangereux. Ça va être assez dangereux. L'intérêt, ça serait que je retourne quand même les commandements, mais il n'y a plus que Ganguel et Shredder. Ah là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais faire apparaître ici notre ami, un résistant autrichien qui va soit faire une suppression. Ouais, je vais faire ça. Une suppression pour deux jetons. Pour ma deuxième action, je vais retirer le pion de défense, de désorganisation ici. Pour ma troisième action, je vais utiliser... Alors attendez, peut-être que ça serait judicieux. De jouer celui-ci d'abord. Donc ça me fait 2 dés d'attaque puisque j'ai l'inspiration de Clémenceau pour tirer sur le 4 ici. Donc 4 ou plus, ça passe. J'enlève le scout. Il me reste 2 actions. Je vais déplacer Clémenceau. Le problème, c'est que j'aimerais bien le déplacer au donjon pour rendre les troupes efficaces, mais... Alors peut-être que je vais le déplacer ici en vert. Et je vais probablement retourner Shredder. Ouf. Shredder. Si, parce qu'il pourra bouger ici. Ouais, je fais ça. J'ai un doute. Je veux pas aller trop vite. Peut-être que je pourrais sortir une nouvelle troupe française, tant qu'à faire. Aussi. L'intérêt, ça serait d'avoir du point en fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc il reste au moins 3 ou 4 tours. Ça peut aller très vite.
Je vais plutôt assurer. Là-bas, je peux avoir la suppression. J'ai encore un tir possible. J'ai de la suppression, donc je vais plutôt révéler ici. Le reposer. Non, mes 3 cartes. Panzerfaust. Eh bien, il ne se passe rien puisque le tank est détruit et le Panzerfaust ne peut attaquer que le tank. Attack location. En 6, le grand hall. Donc 4D pour faire éviter de faire 5+. Donc pas de 5. Ah, bah si. Donc là, ça craint un 88 mm ou 5D d'attaque sur le grand hall de nouveau. Alors là, par contre, ouais, je fais un 4. Donc toutes les troupes dans le grand hall sont désorganisées. Eh bien, j'ai peut-être pas fait. Finalement, j'ai peut-être bien fait, je veux dire, de ne pas sortir un français. Ok. Mes actions. Eh bien là, je pense qu'on va jouer la désorganisation à mort. Donc il me faudrait au moins 3 jetons d'action pour retirer les jetons du grand hall. Un jeton pour éventuellement le français ici. C'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser mon action ici pour reposer Clémenceau. Je vais utiliser mes 3 actions pour réorganiser mes troupes. Oups. 3. Il me reste une action. Comme le français est retourné, lui peut attaquer avec 2D, ce qui est somme toute intéressant. Ou alors je fais attaquer lui. Je vais plutôt faire attaquer cette troupe-là, qui va essayer de faire un 3 et de créer une brèche pour retarder un peu les troupes qui arrivent. 3 ou plus. Ah, eh bien, échec un 1. C'est pas maintenant que j'ai besoin de faire des jets de dés pourris. Ok, 3 cartes. Une troupe de choc qui va être placée en 10. Ouais, peut-être que je peux la faire arriver. Ça me permettrait d'économiser ici. Ce que je vais faire. En 10. Deuxième carte, 2 riflemen. J'ai peut-être bien fait de les garder, ces suppressions. Alors le premier, en 5. En 5, c'est en bleu là-bas. Le problème, c'est que ça pousse ici. Donc absolument... Ah, c'est du bleu. Eh bien, je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire rentrer. Hop là. La deuxième troupe, en 6. C'est aussi du bleu, mais là, c'est moins grave. Troisième carte, 2 troupes de choc. En 6. Non, pas de soucis. Quoique là, ça commence à devenir un peu critique aussi également. Et en 4. Alors là, par contre... je vais utiliser mes 2... Il faut que je fasse du dégât derrière. Hein. Ce qui n'est pas joué. Écoutez, je vais en tenter un. Je mise sur 1 dé parce que je voudrais garder. Je pourrais au moins tuer une troupe, ça c'est sûr. 5 ou plus. Ah. Donc elle apparaît en, on a dit 5. Ah non, 5. Ah, je sais plus combien j'ai fait, je suis désolé. Donc là, c'était en 4. C'était en 4. Ah, j'ai un doute.
J'ai un doute. Je crois que c'était 5, mais bon, dans tous les cas, ça change rien au fait que, eh bien, il faut que je nettoie le côté est du château. Alors, ma première action, si tout va bien. Là, je vais me concentrer plutôt sur le côté est. Va être de faire une première action ici pour récupérer ces 2 troupes pour une deuxième action. Pour une troisième action, je vais activer lui qui va pouvoir jeter 2 dés. Attendez, est-ce qu'il y a besoin de... Ah si, de toute manière, il y a 2 dés puisqu'il y a l'action, l'inspiration. Sur le 4 ici. Donc 2 dés pour faire 4 ou plus, ça passe. Alors pourquoi est-ce que j'attaque cette zone? Eh bien parce que ça part par le bleu ou par le rouge, j'aurai quand même un jeton qui viendra là. Le truc c'est que j'ai déjà un jeton de suppression en rouge. Donc pour moi ça me paraissait assez judicieux de faire comme ceci. Je vais... Gangle, ça... Je vais activer Shredder qui pourra au tour d'après peut-être. Et là, il faudrait que je révèle une troupe de nouveau. Probablement... Ou alors... Je vais faire sortir un Français. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'intérêt de faire sortir les Français, évidemment, c'est que vous marquez des points en fin de partie quand les Français ne sont pas dans la cellule. Ce qui en soi peut être très intéressant. Ok, on est parti pour les 3 cartes. Oh, Suppressive Fire. Donc en 2, j'ai rien. En 3, j'ai une mitrailleuse qui va tirer sur le 2. Donc ici, je jette 2 dés. Si je fais un 4 ou plus, et bien voilà. Donc cette troupe-ci vient à mourir. Ensuite, ici on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Ici, là-bas, on a un mitrailleuse aussi. Donc sur la gatehouse, l'emplacement de la gatehouse, donc ça sera ici le tankiste. Si je fais un 6, tout va bien. Mitrailleuse, ici le mortier, toujours sur la gatehouse pour savoir le 5. Donc c'est toujours le tankiste. Alors c'est 3D par contre là. Pas de 6, pas de 6. Parfait. Et le mortier ici en vert. Le 3. Le 3 est ici. Il n'y a rien. 4. Il n'y a rien. 5 ici. On est sur du 5 ou plus avec le mortier. Pas de 5. Ah, eh bien un 5. Donc lui est désorganisé. Bien. Première carte. Deuxième carte, on place 3 riflemen. Waouh, 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 waouh. Alors, première entrée en 8. Je le fais rentrer. Deuxième entrée en 5. Je n'ai pas de bleu, donc je suis obligé. Ah, alors là, par contre, j'avais pas songé à ça. Troisième entrée en 9. Ah là là. Je vais utiliser un jeton suppression pour essayer de faire un 3+. Alors il était en 9. Cette fois-ci je vais essayer de ne pas me faire avoir. Hop. C'est pas dedans, donc ça compte pas. C'est dommage, c'était un 3. Et tiens, c'était un 2. Du coup,
Ça rentre ici. Troisième carte, un mortier. Oh là là. Donc où est-ce qu'il arrive le mortier? En 5. Je suis obligé de le faire apparaître. Il va donc attaquer la zone bleue avec en 2. En 2, c'est Ganguel. Ganguel. Le Terrasnor est toujours à 6, ça c'est une bonne nouvelle, donc pas de 6. Tout va bien. On est proche de la fin les amis, mais il reste quasiment 2 tours. Alors, je vais pas avoir le choix. Peut-être qu'ici je peux attaquer en rouge ici pour un 3+. Et ici je peux attaquer en rouge aussi pour un 3+. Ce qui serait somme toute intéressant. Donc ça ferait 2 actions, 3 actions, 4 actions. Et une 5e. C'est ce que je vais faire. Donc je vais attaquer ici. Avec 2 dés, puisque j'ai toujours l'inspiration de Delaroche. De la roque, pardon. Donc 2 dés, je vais attaquer ici pour faire un 3+. Ça passe. Je vais utiliser cette troupe-là pour attaquer en rouge ici à 3+, avec un dé. Allez, 3+, 5, parfait. Donc là, on a libéré un peu le champ. Je vais utiliser Shredder, l'action de commandement de Shredder pour mettre ça debout. Et le français. Quatrième action. Je vais utiliser mon tank pour faire de la suppression pour le noir, pour essayer de ralentir les troupes. Et pour ma 5e action, je vais... Voilà. Quitte à attaquer du jaune, autant le faire là. Je vais révéler lui, d'autant qu'avec Clémenceau, il aura plus de dés, ce qui serait plus intéressant. Ok, j'ai fait mes 5 actions. 2, 3, 4, 5. Alors, première carte. Une troupe de choc qui apparaît en 7. Je vais utiliser 2 actions, 2 jetons de suppression pour faire un 5 ou plus. Donc j'ai dit en 7. Ah, ça rentre pas. Deuxième carte, yes. 140e régiment d'infanterie apparaît. On met fin immédiatement à la partie. Eh bien, c'était limite sur beaucoup de parties. J'ai pas gagné de cette manière-là. J'avais réussi à faire sortir Borotra, mais j'avais pas. Les troupes allemandes avaient réussi à envahir le château auparavant. Donc là, je suis très content de ma partie, même si c'était pas gagné, honnêtement. J'ai quand même réussi sur la fin à beaucoup plus, je pense, utiliser mes actions à bon escient. Ce qui a été très bien. On se rend compte que finalement, les troupes de choc, on va plutôt favoriser
à faire avancer des troupes de choc derrière peut-être ou devant des troupes qui sont plus faibles, de manière à créer des trous comme je l'ai fait en cours de partie. Donc c'est plutôt très bien. On va maintenant compter les points pour savoir le score final. Alors, donc, au score final, on a 5 points si Boston Jenny a été détruit, mais qu'aucun défenseur était à l'intérieur. Donc là, c'est mort, parce que j'ai eu 4 troupes, dont le commandant Lee à l'intérieur. Donc, j'ai pas 5 points. Ensuite, je score 5 points si Borotra est échappé. Donc, je marque 5 points. Je score 3 points pour chaque défenseur français sur le plateau, mais qui n'est pas dans la cellule. Ne pas inclure Borotra s'il est échappé. Donc nous avons Delaroque, Renault, pardon, et Clémenceau. Donc ça fait 3 points par français. Donc j'ai 3 français, 4, 5, oui c'est ça. Donc 3 x 3, 9. 9 plus 5, 14 points. On score 1 point pour chaque français dans la cellule, donc 15 points. On score 1 point pour chaque français, chaque défenseur qui ne soit pas français sur le plateau, y compris dans la cellule. Donc j'ai dit 15 points. Donc 15 points, ça fait donc 15. Oui, alors il va falloir que je mette des marqueurs parce que sinon... Oh non, ça devrait aller. 15, 16, 17, 18. Ah non, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 points. 26 points, je vais me le rappeler ici. Donc j'ai 26 points et on soustrait 1 pour chaque pion SS sur le plateau. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 points. 28, 29 même je crois bien, je recompte dans l'ordre puisque le 2 est là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 points. Ce qui fait 26, moins 29, 0 ou moins. Donc ça se termine sur une égalité lorsque... donc il n'y a aucune récompense évidemment. Et donc le niveau de victoire correspond à une égalité. Et bien voilà pour cette petite partie. J'espère que vous aurez plaisir à avoir regardé cette partie. C'était une partie de Castle Eater. Je ne vois pas pourquoi je mets un S entre le I et le T. Voilà. Un jeu que j'aime beaucoup, peut-être que je referai pas un autre playthrough, une autre partie, puisque là je pense que vous aurez vu les tenants et aboutissants. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à poster des commentaires, ou si vous avez remarqué des points de règle qui n'étaient pas bons. Bon, c'est dommage, j'ai fait un draw, j'ai laissé trop de troupes sur le terrain. Pardon, j'ai quand même... Au début de partie, pas eu beaucoup de chance sur mes dés. Je pense que mes placements auraient mérité d'être un peu mieux, notamment au niveau du tank. Et peut-être aussi de jouer le fait que chaque commandant peut retourner 2 pions d'un coup. Ça peut être intéressant. Favoriser aussi la capacité d'inspiration des Français, qui est quand même assez utile, hein. Ça nous laisse un peu plus de chance sur les dés. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement, plus j'y joue et plus je l'aime, parce qu'on a l'impression comme ça que c'est un peu toujours la même chose. Mais on se rend compte quand même qu'en fonction des résultats des dés, des défenseurs, des actions qu'on va prioriser, puisqu'on ne pourra pas tout faire,
C'est un très bon jeu, moi j'aime beaucoup. Peut-être que du coup, je m'achèterai Pavlov's House, qui est un peu du même principe. Je me renseignerai sur le sujet du coup parce que ça m'a donné envie de connaître le Pavlov's House via Castle Eater. Voilà, écoutez, je vais pas. Ouais, j'espère que vous aurez en tout cas passé un bon moment, hein, parce que 2 heures c'est quand même pas rien. 2 heures de partie, bon, ça me paraît un très peu dans les normes, mais il y a quand même un peu de réflexion, donc j'ai mis par rapport au temps de jeu classique indiqué sur la boîte, j'ai mis une demi-heure de réflexion, hein, à peu près en plus. Bon, voilà. Il me reste à vous souhaiter bon jeu et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!